Maurice Clark y voit un danger, mais John Rockefeller, lui, y voit une opportunité. Mais en coulisses, les tensions s'accumulent entre les Clark et Rockefeller. De 10 ans plus âgé que John, Maurice Clark l'a toujours pris de haut. À ses yeux, John est un comptable, pas un entrepreneur. En plus de sa gestion optimisée au centime près, John n'hésite pas à participer aux tâches les plus ingrates. Chaque jour, il se rend à la raffinerie aux Aurores et donne un coup de main aux manutentionnaires qui assemblent les barils. Le marché du pétrole est chaotique. Aucune régulation n'existe. Un nouveau gisement découvert, les prix s'effondrent. Un puits se tarit, les prix s'envolent. Au début de la guerre, le prix du baril oscille entre 10 cents et 1 dollar. En 1864, il varie du simple au triple en passant de 4 à 12 dollars. Maurice Clark y voit un danger, mais John Rockefeller, lui, y voit une opportunité. En bon capitaliste, il veut recourir à l'emprunt pour développer plus rapidement la raffinerie. Problème, les frères Clark restent majoritaires et peuvent bloquer les décisions de John Rockefeller. Lors d'une énième dispute, les 5 associés dissolvent une bonne fois pour toutes leur partenariat. Et ce que les frères Clark ignorent, que John Rockefeller s'est allié à Samuel Andrews. Ensemble, ils ont levé des fonds auprès des banquiers locaux en prévision du rachat. Seulement 2 années d'existence, la raffinerie d'Excelsior est devenue la plus grande raffinerie de Cleveland. Après un combat acharné, John remporte la raffinerie pour 72 500 dollars. C'est l'équivalent de 1,4 million de dollars aujourd'hui.